Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Carlos Ketoou, directeur du journal togolais L'Indépendant Express, président du patronat de la presse togolaise et également membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Bienvenue et merci d'être avec nous. Depuis quelques jours, le gouvernement togolais a lancé le processus d'indemnisation des victimes des violences post-électorales de 2005. Est-ce un hasard du calendrier ou un coup de communication? C'est un coup de communication qui ressemble beaucoup plus à un folklore légendaire des autorités togolaises, parce qu'il y a des recommandations sur la question qui ont été faites auparavant par la commission Justice, Vérité et Réconciliation, qui ont été classées dans les placards. Et après, il y a une autre institution qui a été créée par le gouvernement togolais pour essayer de faire diversion, des institutions qui se créent et qui ne font pas en fait l'unanimité au niveau des populations et des acteurs politiques. Parce que pour indemniser des victimes, il faudrait que ceux qui ont commis les actes de barbarie parce que depuis 2005, aucun des acteurs présumés n'a été jugé. Oui, il faudrait qu'ils puissent répondre de leurs actes et qu'ils puissent promettre de ne pas recommencer. Mais malheureusement, les bourreaux, commanditaires et acteurs de ces actes de violence, on se rappelle en 2005, il y a eu près de 500 morts selon le rapport des Nations Unies. Et ceux qui ont été indexés dans les différents rapports comme étant des auteurs de ces tueries sont soit promus ou soit décorés par le chef de l'État. Justement, cette opération d'indemnisation rappelle que le Togo est un pays qui a connu des crises. La dernière perdure actuellement, n'est pas encore réglée. Où en est la fameuse médiation de cette crise? La fameuse médiation, ou la médiation a du plomb dans l'aile, dans la mesure où le médiateur ghanéen Nana Akufo-Addo, le président, avait souhaité que cette médiation puisse se faire dans une période de 10 jours. Nous sommes au 4e mois et on n'a pas encore eu une suite, une issue qui permette de croire en cette médiation. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique est dans la logique de conservation de pouvoir par tous les moyens. Par les violations des droits, par les différentes atteintes. Qui porte justement la responsabilité des blocages que connaît l'issue de cette crise, le dialogue? Les deux parties se jettent la responsabilité, mais pour l'opposition, il s'agit naturellement de demander au pouvoir de faire revenir la constitution de 1992 qui a été tripatouillée, qui a été toilettée, qui a été modifiée unilatéralement par le parti au pouvoir. C'est une constitution qui a été votée par 98% des Togolais à travers un référendum. Et pour l'opposition également, il est question des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles qui permettent de créer un cadre favorable à des prochaines élections. Mais le pouvoir, de son côté, veut toujours imposer la question de la pérennité du président actuel à la tête du pays. Ce qui crée une situation de blocage parce que on pense que le chef de l'État togolais a son 3e mandat. Et il compte encore remplir en 2020 pour un 4e mandat, ce qui est inadmissible pour l'opinion nationale et internationale et aussi pour l'opposition, et c'est ce qui provoque des contestations et la mobilisation des populations à travers les rues. Vous, en tant que président du patronat de la presse togolaise, vous dénonciez une campagne d'intimidation des médias au Togo. Est-ce que la situation s'est arrangée? La situation ne s'est pas arrangée. Permettez-moi, à travers cette tribune, de rendre hommage à un journaliste qui est décédé, s'appelle Junior Amemounia. Il officiait sur une chaîne de télévision qui a été fermée de façon arbitraire par les autorités togolaises. Il est tombé en chômage avec près de 80 de ses collègues. Et après, il a été interpellé par le service de recherche et d'investigation pour avoir commenté ou publié des informations ou des photos sur les réseaux sociaux. Il s'en est sorti. Et c'est dans cette situation qu'il a eu un arrêt cardiaque. Il y a une semaine, il sera enterré dans la procédure. Donc je lui rends hommage. C'est un journaliste membre du patronat de la presse togolaise. Cela illustre plus ou moins la situation difficile que les journalistes vivent au Togo en cette période de crise. Les trafics d'intimidation, les trafics les menaces, tous azimuts. En réalité, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez que la liberté de la presse est menacée? Oui, les raisons sont multiples. D'abord, le pouvoir
qui est en situation de difficulté parce que contesté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, veut montrer patte blanche, veut avoir une bonne image. Et une presse qui critique le pouvoir est rangée dans la presse comme ennemi à abattre. C'est pourquoi les autorités togolaises multiplient des manœuvres dans le sens voter des lois liberticides, menacer les journalistes, interpeller les journalistes. Et de plus en plus, ce qui est encore difficile à supporter au niveau de la presse togolaise, c'est que les institutions qui sont chargées de réguler la presse n'ont plus cette autorité pour pouvoir faire leur travail. Et c'est au service de recherche et d'investigation qu'est dévolue la responsabilité d'interpeller, de convoquer les journalistes sur des délits de presse. À un moment donné, le pouvoir a voté une loi, un nouveau code pénal où le code de la presse qui avait été dépénalisé est revenu sous une autre forme où on dit que toute publication, diffamation est sanctionnée par l'emprisonnement. Ça veut dire que le code qui est privatif de liberté vient se faire mise en cause par le nouveau code pénal. Les journalistes ont manifesté pour dénoncer cette situation et nous pensons qu'une situation de crise qui frappe le Togo aujourd'hui appelle les autorités togolaises à pouvoir donner libre cours à des journalistes pour s'exprimer. Mais les autorités pensent que les journalistes, les critiques, ne doivent pas donner les informations telles qu'elles se passent dans le pays. Merci Carlos Ketou. Je rappelle que vous êtes directeur du journal togolais L'Indépendant Express, président du patronat de la presse togolaise, également membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.